Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Voilà, nous allons continuer. C'est comme nous avions commencé la fois passée. Amen. Amen. Nous étions en train de parler sur quoi? Alléluia. On parlait sur... Alléluia. Quelqu'un peut nous dire c'est quoi ce qu'on était en train de se parler? Amen. Honorer ton père et ta mère. Alléluia. La personne qui honore son père et sa mère, c'est lui-là qui fera quoi? Qui va vivre longtemps. Alléluia. Donc c'est la personne seulement qui honore son père et sa mère, ce n'est que lui qui va vivre longtemps. Nous avions vu comment vivre longtemps. Amen. Alléluia. Nous allons le relire encore. Ephésiens chapitre 6 au premier verset. Ephésiens chapitre 6, le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Nous avions essayé de donner des explications par rapport à ces passages. Et l'autre fois, lorsque nous étions en train de parler ici, au début, on a posé la question, mais si réellement ce qu'on a écrit ici était vrai, alléluia, prenons ça comme ça, mais comment est-ce que les jeunes gens meurent avant l'âge, alléluia? Cela faisait comme si les Écritures saintes n'étaient pas vraies, n'est-ce pas? Et pourtant, les Écritures saintes est toujours vraies. Alléluia. Par l'aide du Saint-Esprit l'autre fois, nous avions vu et nous avions éclairé ces Écritures. Lorsqu'on dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Nous avions vu de quoi est-ce qu'il s'agissait ici, du père et de ta mère. Alléluia. C'est ainsi que nous avions compris, vivre longtemps, c'est lorsque une personne est en train de mettre en application, ou bien une personne qui met en pratique la parole de Dieu, les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ la pierre angulaire. Alléluia. Nous avions vu c'est qui le père, c'est qui la mère. Donc le père, nous avions dit, c'est tout ce que les prophètes ont prêché. Alléluia. Et puis la mère, c'est tout ce que les apôtres ont prêché. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire Moïse a apporté les pères et Jésus-Christ a apporté la mère. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Donc le Père est venu par l'ancienne alliance avec Moïse et la mère est venue par la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un voit ça? C'est pour cela que les apôtres ont prêché et puis les prophètes aussi ont prêché. Maintenant, notre fondement, nous avions dit quoi? Parce que ce sont des rappels. Amen. Nous avions dit notre fondement se repose. Nous avions lu Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Nous lisons cela. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. C'est-à-dire pour que tu vives longtemps et que tu aies une longue vie, toi tu dois t'asseoir sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. La personne qui met en pratique ces paroles, ce n'est que cette personne-là qui va vivre longtemps. C'est lui qui dit Amen, lève son main. Alléluia, Amen. Voilà. Alors, nous avions dit encore, lorsque nous avions lu ici, nous avions vu des choses un peu des cailloux. Nous avions vu que la parole nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ah,
Lorsque nous parlons de promesse, nous sommes en train de voir que la promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est d'aller arranger pour nous là où il sera, c'est là où nous serons avec lui. Amen. Vous voyez, ici, la parole n'est pas en train de dire, de parler des choses physiques comme ça. Ça ne parle pas de ton père et de ta mère. Alléluia. Physique comme ça. Amen. La parole est en train de nous parler des choses spirituelles. Donc, le père et la mère, pour que tu vives longtemps, c'est par rapport à la promesse. La promesse que le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, nous a donnée, que je m'en vais pour arranger pour vous, là où je serai, c'est là où vous y serez aussi. Alléluia. Et on nous a encore dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ah, nous avions aussi parlé de ça sur la terre. Est-ce que c'est cette terre ici? On a dit non. La terre à question, ce n'est pas cette terre ici. Si c'était cette terre ici, on allait tous devenir des vieillards avant de mourir. Mais sur cette terre ici, les gens meurent encore jeunes. Est-ce que ces gens-là n'obéissent pas à leurs parents? Ils obéissent bien sûr à leurs parents. Mais pourquoi ils meurent jeunes? Parce que ce n'est pas ce qu'on est en train de parler ici. Alléluia. Ils doivent mourir physiquement jeunes. Mais les enfants de Dieu ne meurent pas. Ils aillent dormir et se reposer pour se réveiller pour l'enlèvement, afin qu'ils vivent longtemps. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous avions vu que ce n'était pas cette terre ici qu'on est en train de parler. On parle de quelle terre? Nous sommes allés à Apocalypse, chapitre 22, pour nous montrer c'est quelle terre on est en train de parler ici. Alléluia. La parole de Dieu est bonne. Nous partons dans le livre. Nous avions lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, j'espère. Alléluia. Amen. Le premier verset. Puis, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ah, c'est-à-dire la nouvelle terre, c'est ça la nouvelle Jérusalem. C'est là où nous irons vivre longtemps. C'est-à-dire pendant que toi maintenant, tu es à ce moment ici, en train de marcher dans le fondement des apôtres et des prophètes, donc le père et la mère, tu le mets en pratique, c'est ainsi que toi tu ne mourras plus. Alléluia. Le corps physique peut mourir, tu vas aller se reposer, là tu vas dormir. Et il y aura certains qui vont rester et l'enlèvement va nous prendre pour aller en enlèvement. Alléluia. C'est après maintenant l'enlèvement que nous irons maintenant passer les milléniums. Où? Dans la nouvelle Jérusalem. C'est dans cette terre-là que nous allons vivre longtemps. C'est-à-dire nous aurons la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu est succulente. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça? Nous avions aussi lu dans quel livre de Proverbes, chapitre 20, le verset 6. Proverbes, chapitre 20, le verset 6. Ici, nous sommes en train de récapituler ce que nous avions parlé le dimanche passé. Amen. Afin que nous rafraîchissons nos mémoires. Amen. Proverbes. Allons-y dans le livre de Proverbes. Qu'est-ce que Proverbe nous a dit de père et de mère? Proverbe chapitre 20. Oh, c'est très bien, merci. Proverbe chapitre 6. Le verset 20. La parole nous dit ceci. Mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Le précepte de ton père, nous avions dit, le précepte c'est ça.
c'est ce qu'avaient prêché les prophètes. Alléluia. Qui a porté cela? C'est Moïse. C'est l'ancienne alliance. Quelqu'un voit ça? Maintenant, il a dit, on dit ici, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Or, l'enseignement de ta mère, c'est l'enseignement que les apôtres ont prêché, apporté par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a les deux enseignements. Qu'est-ce qui va se passer? La parole nous dit, lis-les constamment sur ton cœur. Dans les deux enseignements, tu dois les lier constamment sur ton cœur. Et attache-les à ton cou. Attachez-les à ton cou. Alléluia. Pourquoi? Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Donc ces deux enseignements vont te diriger dans ta marche, vont te réveiller sur ta couche, ils te parleront dans ton réveil. Ils te garderont sur ta couche pendant que tu dors. Ces deux enseignements te gardera. Alléluia. Donc c'est ça ce qu'on est en train de parler ici. Alors les préceptes, c'est ce qui est la parole de Dieu. Nous sommes allés encore beaucoup plus loin en descendant un peu bas dans le 23. On a dit car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Nous avions aussi expliqué ça. Alléluia. Le précepte est une lampe. C'est-à-dire le précepte, c'est la lampe qui est la parole. Alléluia. Donc, d'une autre manière, alléluia, si nous disons le précepte, c'est la parole. Alléluia. Maintenant, l'enseignement, c'est la lumière. Dans l'enseignement, maintenant, c'est l'éclaircissement de la parole. C'est-à-dire, la révélation de la parole. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, la parole peut être là, on peut la prêcher, on peut parler et répéter ce qu'on a écrit, mais s'il n'y a pas la révélation, personne ne saura de ce qu'on a écrit ici. Alléluia. C'est pour cela, lorsqu'on a commencé ici, l'autre fois nous avions aussi dit ça, on a dit fils, enfant, on a dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et puis, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Et on ajoute encore, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On a posé la question ici pour savoir de quoi est-ce qu'on est en train de parler ici. Parce que nous sommes en train de voir les enfants qui honorent leurs parents, qui obéissent leurs parents. Mais pourquoi ils meurent? En réalité, on ne peut pas mourir. N'est-ce pas, ma soeur? En réalité, si nous suivons cette parole, nous allons tous rester des vieillards. Il y aura eu beaucoup de vieillards. Pourquoi? Parce qu'il y a nombreux des enfants qui obéissent à leurs parents. Maintenant, pour avoir l'éclaircissement de cette parole, il faut aller à la révélation pour voir de ce qu'on est en train de parler ici. Alléluia. Parce que dans le livre de Matthieu, chapitre 13, allons-y voir ça. Matthieu, chapitre 13, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Matthieu, chapitre 13, ça doit être le verset 36. Regardez ce que nous dit la parole de Dieu. Je descends un peu dans le verset. Le verset 32. Je lis le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de... Non, nous cherchons là où le Seigneur Jésus-Christ les a dit que je suis venu publier les choses cachées depuis
les commencements. Alléluia. 35. Le verset 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, dans la parole de Dieu, il y a des choses cachées. Alléluia. Maintenant, ces choses cachées, c'est ça la parole que nous appelons le précepte. Alors, dans le précepte, ça nous sommes en train de prendre une autre couleur. Une autre couleur, alléluia, des tuniques de Joseph. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, la parole, c'est ça le précepte. Alléluia. Maintenant, l'enseignement, c'est la révélation de la parole. Car tout ce qui est dans la parole est caché. C'est pour cela, dans 35, Matthieu chapitre 13, le verset 35, Jésus est en train de dire ceci. Il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia. Alors, les choses qui sont là sont cachées. Maintenant, toi, si on vient te prêcher seulement en répétant ces choses, on te tue. Pourquoi? Parce que tu as seulement les préceptes. Or, les préceptes, c'est quoi? On a vu, regardez. Les préceptes, c'est quoi? Retournons dans le livre de Proverbes, chapitre 6. Nous allons voir c'est quoi les préceptes. Proverbes, chapitre 6. Proverbes, chapitre 6, dans le verset 23. Regarde, la parole nous dit. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire le précepte est une lampe et l'enseignement c'est quoi? Une lumière. C'est-à-dire lorsque tu as seulement la parole ici, les écrits seulement, c'est quoi? C'est le précepte. Dans les écrits, il n'y a pas de lumière. Donc c'est la parole que tu as, mais tu n'as pas les explications de la parole. Or, pour voir le chemin, il faut avoir la lumière à l'intérieur de la lampe. Alléluia. La lumière, maintenant, c'est les explications de ce qui est écrit. Maintenant, si toi, tu n'as que la lampe, tu ne sauras pas marcher parce que le chemin est obscur. Quelqu'un est en train de me voir? Les 10 vierges. Quelqu'un voit ça? Le temps que nous sommes le temps du soir. Nous marchons avec des lampes. Mais nos lampes doivent avoir la lumière à l'intérieur. Or, la lumière, c'est les explications de préceptes. Les explications de la lampe. Alléluia! Ce sont les explications des Écritures. La révélation des Écritures. Une fois qu'il n'y a pas de la révélation de l'Écriture, le peuple est perdu parce que vous êtes dans le noir, dans l'obscurité. Parce que tu as la lampe, mais tu n'as pas la lumière à l'intérieur de la lampe. Quelqu'un voit ça? Alléluia. Maintenant, la parole nous dit, car pour 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. L'enseignement une lumière, c'est-à-dire la révélation de la parole. D'abord, qu'est-ce que nous avions dit au départ? Nous avions dit que le fils doit respecter quoi? Et suivre l'enseignement et doit honorer son père et sa mère, n'est-ce pas? Le père et la mère ne sont pas des papas physiques comme ça. Ici, on n'est pas en train de parler de ces choses-là. Maintenant, si tu suis comme ça, tu vas dire que la Bible a menti. Or, la Bible ne ment pas. C'est pour cela que Dieu a mandaté ses ministres pour venir parler de la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas mandaté, vous ne saurez pas voir ces choses. Et le Seigneur a fait grâce. Vous voyez? Alors, il y a de ceux-là qui n'arrivent pas à voir ça, qui répètent les Écritures. Une fois que tu répètes les Écritures, tu ne donnes pas la vie. Pourquoi? Parce que le chemin reste obscur. Quelqu'un voit ça? Donc, il y a seulement la lampe, mais il n'y a pas la lumière à l'intérieur. Honorer ton père et ta mère, nous avions dit. Donc, c'est-à-dire, retenez très bien parce que vous êtes des élus.
Vous devez enseigner ceux qui sont dans l'ignorance. Alléluia. Honorer le père et la mère, c'est-à-dire c'est la personne qui s'assoit dans le fondement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. C'est la personne qui est en train de mettre en pratique ces enseignements. C'est cette personne-là qui va vivre longtemps, qui aura une longue vie. Or, la longue vie, c'est la vie éternelle. Quelqu'un voit ça? La longue vie, c'est la vie éternelle. Or, pour avoir la longue vie, il faut marcher sur les deux enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, nous sommes là. Moïse a apporté l'ancienne alliance et Jésus-Christ a apporté la nouvelle alliance. Nous sommes dans les deux enseignements, dans les deux fondements. Vous voyez, c'est à ce moment que toi maintenant, étant enfant de Dieu, tu dois se reposer dans tous ces deux fondements et tu es en train de mettre en pratique cela. Jésus les avait répondu, qui est mon père et qui est ma mère, qui sont mes frères. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole et le mettent en pratique. Une fois que tu ne mets pas en pratique, sache que toi, tu n'es pas entré dans le fondement. Alléluia. Tu n'es pas dans l'alliance. Toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Ce sont que ceux qui respectent l'enseignement, qui mettent en pratique la parole de Dieu, ce sont que eux qui vivront longtemps, qui auront la vie éternelle. Vivre longtemps ici, c'est la vie éternelle. Où nous irons vivre longtemps, c'est dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre. Ce n'est pas cette terre qu'on a écrit ici. Tu crois qu'on a écrit comme ça, c'est la terre ici. Non, la terre qu'on a écrit ici, c'est la nouvelle terre qui est la vie éternelle. Là où nous allons passer notre millénium. C'est là. C'est-à-dire, après la mort, toi qui es enfant de Dieu, toi tu vas aller dans le sein d'Abraham. Toi tu ne vas pas mourir. Tu vas aller se reposer. Et le jour d'enlèvement, tu seras enlevé. Alléluia, tu iras dans la fête des noces avec le Seigneur. Et le Seigneur, le jour après le 7 ans, ou bien plus même, que le diable va régner sur la terre, il va, après la fin du règne de l'Antéchrist, le Seigneur Jésus va venir pour ligoter l'Antéchrist. Vous comprenez, n'est-ce pas? Le mettre en prison, et puis nous allons descendre pour vivre la vie éternelle avec tous ceux qui ont honorer le père et la mère. Quelqu'un voit ça? Je m'excuse. Honorer le père et la mère, c'est-à-dire tous ceux qui ont marché dans le fondement des apôtres et des prophètes, et ils ont mis Jésus-Christ comme la pierre angulaire, et ils ont mis ça en pratique durant toute leur vie. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez cela? C'est pour cela que nous sommes descendus pour voir maintenant, lorsqu'on parle des préceptes, c'est Moïse qui avait apporté les préceptes. Lorsque nous parlons de l'enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a apporté l'enseignement. Vous voyez? Donc les apôtres ont prêché, ont enseigné ce que Jésus-Christ a apporté, l'enseignement, c'est-à-dire la lumière du précepte. Quelqu'un est en train de voir ça? L'enseignement, c'est la lumière, les explications du précepte, de la parole. Alléluia. Jésus-Christ est venu éclaircir. Maintenant, à chaque fois que toi tu écoutes la parole de Dieu et que tu n'as pas la lumière, tu crois répondre. Une personne qui répète les Écritures comme ça, il est en train de répéter cela. Il peut en avoir lu en français et puis il commence à répéter en haïtien. Il répète les mêmes choses en lingala. Il répète les mêmes choses en anglais. Il n'a pas prêché. Il n'a pas prêché la parole. Il n'a pas prêché. Il faut apporter maintenant la lumière. De quoi est-ce qu'il s'agissait? On parlait de ça. Ah, c'était ça. C'est pour ça que nous avions vu maintenant quoi ça, le précepte. C'est pour ça que nous avions vu que le précepte, c'est la lampe. Et nous sommes allés voir quoi? Matthieu chapitre 25. Pour nous faire voir comment les 10 vierges ont quitté quelque part pour entrer dans les chemins. Et ils avaient tous de lampes. Et dans leur lampe, il y avait la lumière. Alléluia. C'est-à-dire, ce qui nous fait voir que c'était pendant la nuit, c'est parce que les 10 vierges se transportaient quoi? Des lampes avec eux.
C'est-à-dire la période que nous sommes, c'est pendant la nuit. Alléluia. C'est lui qui a la lampe seulement. Et dans cette lampe, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire la personne qui a seulement la parole. Il transporte cette Bible comme ça. On les voit avec la Bible. Ah, il aime beaucoup la Bible, mais il ne sait pas le contenu. Cette personne-là continuera à faire le mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les explications de tout ça, la connaissance. C'est pour cela nous venons à l'église pour approfondir notre foi par les enseignements qui va donner quoi? La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que toi, tu auras la lumière dans les chemins. Et tu sauras maintenant comment marcher par rapport à la parole de Dieu pour que tu fasses quoi? Pour que tu vives longtemps. Donc c'est toi maintenant qui honore ton père et ta mère. Alléluia. Regardez, nous avions aussi dit ceci. Ce sont des rappels, afin que nous demeurons vraiment comme étant de véritables enfants de Dieu avant de passer sur ces thèmes. Parce que le dimanche prochain, nous allons parler d'autre chose. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, on nous a dit encore quoi la fois passée? Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Voilà, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois rencontrer des obstacles dans le chemin. Parce que nous sommes dans le chemin, n'est-ce pas? Le chemin. Et dans le chemin, nous devons marcher dans la vérité. Et puis, après la vérité, c'est ainsi que nous aurons une longue vie, qui est la vie éternelle, n'est-ce pas? Le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, actuellement, étant dans le chemin, comme tu es dans le chemin, tu dois rencontrer des obstacles. Et ces obstacles, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui est en train de faire ça pour toi, afin que toi, tu sois quoi? Que tu sois comment? Bien affermi. Alléluia. Ah, il a besoin que toi, tu sois bien affermi. L'autre fois, nous avions donné l'exemple d'un métal qu'on met dans le feu, vous voyez, pour donner la forme. Alléluia. C'est-à-dire, toi étant enfant de Dieu, le Seigneur est en train de te donner une forme sur la terre, sur ta marche. Donc, dans ta marche, sache que toi, tu dois traverser les déserts. Sache-le. Parce que tu dois avoir une forme qui va te permettre à être enlevé. Quelqu'un voit ça? Si tu n'as pas encore cette forme-là, tu ne seras pas enlevé. Alors le Seigneur Dieu lui-même, connaissant ses enfants qui sont venus de l'éternité et qui doivent retourner à l'éternité, sur ta marche, il va te donner la forme afin que toi tu puisses ne pas rater l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Et cette forme-là, c'est la forme idéale que le Seigneur attend de nous. On dit dans la parole de Dieu, c'est lui le grand potier. C'est lui le potier. Il va dans la poterie, il va te faire la forme que lui-même voudra, afin que toi tu puisses hériter le royaume des cieux. Pour que toi tu atteignes cette forme-là, tu dois rencontrer les obstacles. Tu dois être mis au feu. Tu dois traverser dans le baptême de feu. Parce que toi tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est celui qui rencontre tous ces obstacles. Parce que les enfants d'Israël, nous avions donné l'exemple l'autre fois, pour quitter l'Égypte et arriver dans la terre promise, le désert. Ils ont rencontré des obstacles au désert. C'est-à-dire, ce n'est pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir comme ce chantre-là chante, Nakokufa, pauvreté, je ne mourrai pas. J'oublie cette chanson-là. Pardon? Dans la honte. Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu doit traverser tout ça, doit rencontrer la honte. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a traversé dans la souffrance. Alléluia. C'est pour ça, nous, comme nous les imitons, c'est normal pour nous, pour hériter le royaume des cieux. Vous voyez? Et la parole nous dit quoi? On nous dit... Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Le chemin que nous prêtons. Sachez qu'il y aura des avertissements de la correction. C'est ça, le baptême de feu. C'est ça, rencontrer, c'est se forger parce que le royaume des cieux appartient aux plus violents. C'est ça, les sacrifices.
C'est ça, sacrifier son corps comme étant une offrande vivant, sain et agréable. Maintenant, pendant les épreuves, c'est à ce moment que nous allons voir comment est-ce que toi, tu dois surmonter les épreuves. Alléluia. Des tentations, tu dois les surmonter. Tu ne peux pas dire que non, toi tu me tentes, c'est pour cela, je vais te faire voir, je vais te montrer. Non, un enfant de Dieu ne montre pas. Un enfant de Dieu surmonte des tentations. Parce que tu auras des tentations. Tu es un enfant de Dieu, tu dois être tenté. Des tentations corporelles, des tentations charnelles, des tentations parmi tes enfants, parmi tes amis, au travail, partout. Des désirs charnels. Étant un enfant de Dieu, tu en auras. Mais comme toi, tu es dans les chemins. Et dans ces chemins, parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu sais que tu es en train d'être forgé pour retourner à la maison. Alors, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Il faut que tu te fasses violence pour hériter le royaume des cieux. Vous voyez? C'est-à-dire, ce n'est pas à tout le monde. C'est donné seulement à ses enfants, à tous ceux qui sont venus de l'éternel. Ce sont que ceux-là qui vont écouter la voix du Père. Ce n'est pas tout le monde. Il dit, je connais mes brebis et je reconnais. Et mes brebis me reconnaissent par ma voix et font quoi? Font quoi? Me suivent. Reconnaître la voix, c'est reconnaître la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux ici. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Ceux qui suivent la voix n'ont jamais été nombreux, je vous le dis. Parce que ces chemins étaient droits, rétrécis. Matthieu chapitre 23. Ces chemins étaient droits, rétrécis. Il n'y a que peu de gens qui la retrouvent. Quelqu'un voit ça? Mais les chemins qui amènent en enfer, c'est élargi, c'est gros, c'est grand. Il y a nombreux qui partent. C'est attirant. C'est attirant. Alléluia. Et nombreux partent dans ces chemins-là. Vous voyez? Ici, nous cherchons qu'est-ce que nous devons faire pour vivre longtemps. Pour vivre longtemps, nous devons faire quoi? Honorer le Père et la Mère. Là, maintenant, je vais parler en langue. Hein? Alléluia. Si tu n'es pas dans cette assemblée, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il dit, ces messieurs? Or, vous êtes là, vous êtes maintenant éclaircis. Pourquoi? Parce que dans vos lampes, il y a la lumière. Alléluia. Les 10 vierges avaient des lampes. Dans leurs lampes, il y avait de la lumière à l'intérieur. Vous voyez cela? C'est ce qui les a permis à voir le chemin. Car les chemins étaient obscurs. C'est pour ça qu'elles ont transporté et tous des lampes. Alléluia. Et maintenant, parmi les 10 vierges, et tous ne sont pas entrés. Alléluia. Parce qu'il y avait de ceux-là qui avaient la réserve d'huile. Et il y avait de ceux-là qui n'avaient pas de réserve d'huile. Ah, soit la vierge sage qui a la réserve d'huile. Alléluia. J'allais dire, soit la vierge sage qui a la réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est-à-dire pendant ces temps difficiles, pendant ces temps de la faim, pendant ces temps ici, dans l'obscurité, toi tu gardes ta position. Alléluia. La position d'un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, ça ne change pas. C'est-à-dire ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit dans toi. Alléluia. Habakkuk. Habakkuk, c'est là qui veut dire, il ne change pas son poste. Il est toujours dans son poste. Qui est Habakkuk? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, la personne qui a Jésus dans lui, c'est un Habakkuk, mon frère. Tu as déjà Jésus, tu marches dans les chemins à la crainte de la parole de Dieu, car toi, tu es en train d'honorer ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Ton objectif, c'est de vivre longtemps. Alléluia. Mais pour vivre longtemps, il faut demeurer dans la crainte de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Rester Habakkuk. Alléluia. Car le vrai Habakkuk, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Parce que toi, tu as besoin de rester éternellement. Fais tout dans ta vie que tu règnes, que tu aies la réserve d'huile.
La réserve d'huile, c'est quoi? C'est ce qui va te faire différencier entre celui qu'on dit, que le monde appelle faux chrétien, vrai chrétien. Alléluia. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais existé un faux chrétien. Il n'y a qu'un chrétien. Donc si vous êtes un chrétien, c'est-à-dire le Christ vit en toi, ta marche va se faire connaître par le fruit. Réellement que toi, tu es un chrétien. Ça va se faire connaître. Les gens verront cela, que toi tu es un enfant de Dieu, que tu as changé. Que les choses anciennes sont passées et voici maintenant tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça va se remarquer. Ça ne sera pas toi, tu ne peux pas les forcer. Ça vient spontanément. Maintenant, ceux qui mentent être chrétiens, ceux qui forcent cela, afin qu'ils se fassent voir chrétiens, un jour, vous allez remarquer qu'un lui, c'était un aventurier. Il donnait l'apparence. Pourquoi? Parce que toi, tu l'as forcé. Nous allons voir tes œuvres. Tes œuvres seront exhibées dehors. C'est avec le temps, nous saurons. Même moi qui vous parle, si je suis un faux chrétien, avec le temps, vous allez revoir cela. Vous allez observer que non, oh, il nous avait menti. Il a couché avec la sœur. Ah! Alléluia. Les enfants de Dieu ne tombent pas dans ces choses-là. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus est en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui est dans toi. Alors, lorsque tu veux oser, il te dit non. Et puis tu acceptes. Car c'est lui qui te dirige. Ce n'est pas toi qui es la chair qui doit diriger l'esprit qui est à l'intérieur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit non, ne force pas. Et toi, étant enfant de Dieu, tu vas obéir. Mais si tu n'es pas encore de Dieu, tu vas aller satisfaire ta chair. C'est pour cela que les gens tombent dans le péché. Et après avoir tombé, tu dis, la chair est faible. Non, un faux pasteur, un faux ministre de l'Éternel, un faux homme de Dieu, aventurier. Vous voyez cela? Un homme de Dieu, ou bien un frère, un vrai frère, ne peut pas tomber parce que c'est le Christ qui conduit sa vie. Une fois qu'il tombe, il donne la honte à la personne qui est à l'intérieur, c'est-à-dire, il n'était pas encore dans le chemin. Car la personne qui va entrer dans le chemin, c'est une personne qui honore le Père et la Mère. Alléluia. Parce que son objectif, c'est de vivre longtemps. Pour vivre longtemps sur la terre, qui est la Nouvelle Jérusalem, il doit rester à Habakkuk. J'ai parlé en langue encore. Alléluia. Il doit rester à Habakkuk. Parce que c'est le Christ qui est en lui. Il ne va pas changer son poste. Déterminé. Sache que mon frère, ma soeur, je t'exhorte. L'œil du Seigneur te voit. Tu peux donner l'apparence dans cet endroit comme étant un enfant de Dieu. Parce que tu es venu à l'église. Alléluia. Tu peux donner l'apparence ici. Nous, on ne saura pas, on ne voit pas. Il y a l'œil du Seigneur qui te voit tout ce que tu fais. Partout, tu vas te retrouver. Même dans ta chambre, même à un endroit où on ne sait pas. Ce que tu es en train de faire, dans les cachettes, dans les secrets. Le Seigneur Dieu te connaît. Ce qui se passe dans ton cœur, ce que tu penses même à ces moments. Le Seigneur te connaît. Amen. Alors si tu fais des blagues dans les choses de Dieu, mais tu auras des blagues lorsque tu seras en enfer, tu vas bien rire. Rira bien qui rira, les derniers. Alléluia. Amen. Je vous dis ce qui est vrai. L'œil du Seigneur te voit, mon frère. Sache qu'à tout moment, à chaque instant et chaque jour, sache que moi, je dois vivre longtemps. Pour vivre longtemps, je dois respecter mon père et ma mère. Alléluia. C'est ainsi que j'aurai la vie, une longue vie. La vie éternelle. Une tentation qui arrive. Un enfant de Dieu, tu dois surmonter cette tentation. Étant enfant de Dieu, le Seigneur Dieu lui-même nous a donné cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il est dans nous. Il va parler au-dedans de nous. Que non, tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas tomber là-bas. Tu vas me donner la honte. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu le Tout-Puissant nous fortifie. Afin que nous demeurons des enfants de Dieu dans la vérité. Et que nous honorons notre Père et notre Mère, afin que nous vivons longtemps dans notre vie. Que nous demeurons des véritables enfants de Dieu, exemplaires. Ceux qui viennent à l'église réellement doivent changer. Quelque chose doit changer dans toi. Comment tu as fait une année, 2 ans, 3 ans, tu ne changes pas, mais tu pars à l'église. Ce sont quels enseignements que tu reçois?
Parce qu'à l'église, ne reçoit que les enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas fuir de toi-même, de l'église. Tu ne viens pas venir. Dites que des églises qu'on fait plaisir aux gens. Alléluia. Ils ont besoin de la foule. Tous les gens vont venir parce qu'ils ont besoin de la foule. Ils ne vont pas prêcher. Ils vont allons-y lentement, sinon les gens vont fuir. Tu t'habilles mal, on te laisse s'habiller mal. Toutes les cuisses dehors, on te laisse s'habiller comme ça. Mais non, qui t'a dit ça? Non, nous allons parler par rapport à la parole de Dieu. Qu'un enfant de Dieu ne se fait pas voir son corps à tout le monde. Un enfant de Dieu, son corps est sacré. Alléluia. Je vais terminer par ici. Le corps d'un enfant de Dieu est sacré. Vous avez déjà vu un métal précieux ou bien une pierre précieuse s'étaler comme ça, dehors? Non. On les cache où? Pour en avoir, c'est très difficile. Pour avoir les diamants. Alléluia. Pour avoir les diamants, c'est très difficile. Pour avoir des pierres précieuses, des métals précieux, c'est très difficile pour en avoir. C'est caché dans des endroits très durs pour en avoir. Maintenant, raisonnez, ton corps est plus précieux que ces métals. Ton corps est plus précieux que les diamants. Alléluia. Il faut les cacher correctement. Tu ne peux pas l'exhiber dehors comme ça. Quelqu'un voit ça? Tu ne peux pas l'exhiber dehors. Il faut bien s'habiller, les hommes comme les femmes. Il faut très bien s'habiller. Il ne faut pas s'exposer et puis laisser des pantalons serrés afin qu'on voie ton corps. Ce n'est pas important. Sache que dans toi, tu es une pierre précieuse. Et une pierre précieuse, avant de l'en avoir, les gens meurent. Il faut creuser. Parce que c'est caché. Et toi, maintenant, tu es plus que cette pierre précieuse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que vous compreniez ces choses. Alléluia. Continuez à demeurer un enfant de Dieu en mettant en pratique la parole de Dieu, en respectant les deux, parce qu'on n'est pas entré sur les 10 vierges. On allait entrer à l'intérieur pour voir encore ces lampes-là, comment ça s'allumait, et il y avait la mèche, et il y avait le feu. Il faut voir tout ça. Alléluia. Ça va rester pour prochainement. Mais une chose qui est importante pour toi, mon frère, ma soeur, de demeurer à la crainte de Dieu. On ne fait pas des aventures si tu viens auprès du Seigneur. On ne s'aventure pas. On ne plaisante pas. On est 2 pieds dedans. On n'est pas une pied dehors, une pied dedans. On n'est pas ni chaud ni froid. Alléluia. On est à l'intérieur. Et puis tout le monde va remarquer que, en tout cas réellement celui-là, depuis qu'il part à l'église, il a changé. Pourquoi? À l'église, il n'y a que des enfants de Dieu qui viennent. Ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Si vous voyez celui qui n'est pas un enfant de Dieu rester longtemps dans l'église, c'est-à-dire on n'enseigne pas bien. Il doit fuir. L'enseignement n'est pas correct. Il doit fuir lui-même. Si l'enseignement est correct, il va fuir lui-même. Mais si l'enseignement n'est pas correct, c'est un médecin qui, lorsque tu viens, il va faire passer les pansements. Il te dit, toi, les médecins te touchent comme ça. Toi, tu dis, non, ah, ok, nous allons faire lentement. Non, le médecin doit bien faire son pansement, afin que la plaie soit guérie. Si le médecin ne fait pas bien son traitement, la plaie va pourrir et puis on va amputer ton pied. Quelqu'un voit ça? Que le Seigneur vous bénisse. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.